Chers Africains, panafricains, chers frères, chers révolutionnaires, chers activistes, nous devrons nous faire comprendre et nous faire entendre notre voix sur le plan national dans chaque pays comme sur le plan international. Donc j'interpelle ici tout le peuple africain. Surtout ceux qui ont compris le sens de notre lutte. Même ceux qui n'ont pas compris et encore ceux qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Regardons très bien ce qui se passe dans nos différents pays et sous notre continent que nous aimons bien. Donc je répète, quand on voit ces petits clochards, le président français Emmanuel Macron, dont j'ai toujours appelé Emmanuel Macron, dont nous les Africains, nous les panafricains, nous les dignes fils d'Afrique, nous n'avons pas de problème avec les Français. Le peuple français n'a aucun problème avec nous. Nous avons les problèmes avec les dirigeants français. On regarde ce petit voyou, Macron, dont j'ai toujours appelé Macron, je répète. Donner les ordres, ou encore faire la morale à ces vieillards, ces présidents vieillissants, ces vieillards, ces papas nivers, qui ont les 71 ans, les 70 ans, les 90 ans, les 95 ans, les 96 ans d'âge, avec un bébé joufflu, qui n'a aucune expérience de la politique, ou encore en politique, les faire la morale et les donner les ordres pour massacrer les populations. Moi je dis ça suffit. Si quelqu'un se sent capable de répondre à ce que je dis et ce que nous faisons, qui nous dit en commentaire dans les jours à venir, que ce soit dans son pays, que ce soit sous les réseaux sociaux. Je répète et je réitère, quand on regarde ce triangle, ce démon, ce représentant de l'impérialiste en Afrique, Emmanuel Macron, on constate que certains pays africains, sous les 9 pays qui restent, parce que 5 ont déjà été libérés, dont le Gabon, je donne encore, une fois de plus, mon double respect personnel au général Oligui Brice, celui qui gère la transition gabonaise. Et je donne aussi, ainsi, le même respect à Traoré de Burkina Faso. Le même respect à Goïta du Mali. Ainsi qu'à notre grand frère Ousseini du Niger. Et pour terminer, un double respect à Doumbouya de la Guinée-Conakry, dont le reste des 9 pays doit suivre, dont les forces de sécurité de 9 pays
doit suivre. Parce qu'il est très nécessaire pour nous de s'unir pour regarder ce qui se passe dans notre continent de près et de prendre des décisions fiables pour nos progénitures et pour des futures générations. Parce que nous avons combattu et nous allons continuer à combattre pour que les choses puissent être au clair. Comme ça se passe déjà dans d'autres pays dont je venais de citer et dont je venais de féliciter les forces de sécurité de ce pays-là. On constate que ces vieillards n'ont plus honte. Ils ont dévalorisé l'Afrique face à l'Occident tout simplement par rapport à leur intérêt égoïste et personnel. Pour une histoire de clan, on décide de vendre toute une nation. Comme vous allez constater, les autres 9 pays qui restent, dont la France a toujours une même base. Je profite ici à rappeler aux Africains que quand nous on lutte, on ne lutte pas pour attendre quelque chose de quelqu'un. On lutte pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Parce que nous avons été sacrifiés. Nous, la génération consciente. Nous, dignes fils d'Afrique. Nous qui représentons le peuple africain sur le plan national comme sur le plan international, nous disons non à l'Occident en général. Et nous disons non à l'impérialisme, le pillage et autres qui se passe en Afrique, dans les pays africains. Donc, chacun vient, il décide et il donne les ordres à ces vieillards parce qu'on les a conditionnés à s'éterniser au pouvoir, tout simplement parce que les Français et les Occidentaux cherchent à nous piller au maximum. Quant à ceux qui n'ont toujours pas compris ce que je venais de dire, je vais encore réitérer. Nous voulons un continent libre. Nous voulons des échanges libres. Et nous voulons vivre ensemble et vivre mieux dans notre Afrique, dans notre continent. Tel qu'on peut être dans notre pays et quand on se retrouve ailleurs, comme je l'ai toujours dit, je me suis toujours senti mieux en Afrique qu'en Europe et autres. Dont les Occidentaux continuent à croire qu'ils peuvent continuer à nous manipuler, alors c'est plus le moment. Quand ce petit démon, Macron, ce petit Français, ce garçon irresponsable, qui est à la tête des institutions françaises, pense qu'il peut tenir tête à l'Afrique, j'ai dit, il va voir ça. C'est le seul mot. Macron, tu nous verras. Tu vas entendre parler de nous dans les jours à venir. Ce n'est que le début. Nous continuerons à demander le départ de ce bébé démon de notre continent, le continent africain, parce qu'il ne nous sert à rien que détruire en faisant à ce que ces vieillards restent à la tête des institutions de certains pays, comme chez moi au Cameroun, comme chez nous au Cameroun, comme dans d'autres pays en Afrique. Et nous allons continuer notre combat
Pour ces vieillards qui sont à la tête des institutions de certains pays, donc qui n'ont pas encore été libérés, je les donne rendez-vous pour très bientôt. Parce que ce mouvement va prendre toute l'Afrique. Ça ne viendra pas d'un autre pays à l'autre. Mais ça va prendre d'un autre pays à l'autre. Pour ceux qui ont les oreilles, pour ceux qui peuvent comprendre, qui puissent déjà changer d'avis et comprendre qu'il s'agit de notre Afrique. Et l'Afrique n'est pas l'Europe. Le continent africain n'est pas un continent européen. Que ces bébés démons, Macron, puissent gérer les problèmes des Français et qu'ils nous laissent nos problèmes à nous-mêmes. Quant à certains pays qui sont en voie de libération, que les forces de sécurité veillent à ce que les traités France-Afrique soient abolis, que ça soit annulé. Parce que nous n'avons plus besoin de traités France-Afrique. Nous n'avons plus besoin des accords Afrique-France. Parce que ça a toujours tourné en leur faveur et non en faveur de nos populations. C'est à cause de ça qu'il y a certains présidents qui ont les 40 ans, les 55 ans au pouvoir. Ce qui revient à dire qu'ils ne sont pas au service de nos compatriotes ou encore des populations africaines. Ils sont au service des Occidentaux. Ils sont au service de l'impérialisme. Ce que nous chantons tous les jours. Ce que nous parlons tous les jours, ce que nous dénonçons tous les jours. Comme chez nous au Cameroun. Le roi Paul Biya alias Hitler, après ses 41 ans, il sera aux arrêts. Et je vous le promis, c'est en cours de téléchargement. Et rien ne va changer. Et je voudrais rappeler au peuple africain, il y a chaque armée, chaque force de sécurité de chaque pays, que seules nos forces de sécurité dans différents pays peuvent faire en sorte que les populations puissent retrouver les libertés et les sérénités. Donc c'est à eux, à nos frères, nos forces de sécurité, d'appuyer le bouton feu vert pour que nous on agisse ensemble en tant qu'Africains pour la libération de notre continent total. Je vous remercie.